savoir d'aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à apprendre, mais surtout beaucoup de rappels, puisque certains d'entre nous oublient que l'année tend déjà à sa fin. Alors, on va rappeler un peu tout ce qui va se passer dans les prochains jours et tout ce que les gens ne connaissent pas encore jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ils auront quand même la possibilité de les apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans la peau de Jeannette Vilona. Donc, imaginez combien de mots j'ai ici. Donc, voilà. Nous vous rappelons qu'il reste 214 jours, soit environ 30 semaines et 4 jours. Il vous reste encore 30 semaines pour réaliser vos projets de cette année. Alors, hâtez-vous car l'année tend déjà à sa fin. Sur les 52 semaines de l'année, nous avons déjà consommé 22 semaines. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Tu t'étais proposé de faire un petit voyage, sortir avec ta famille, payer quelque chose à tes enfants, investir dans quelque chose. Là, tu as déjà réalisé. C'est la question que tu dois te poser. Il ne reste plus que 30 semaines et 4 jours pour finir cette année 2026. En tout cas, comme Stella l'a dit ici, donc en tout cas, on a déjà consommé beaucoup de temps, beaucoup de jours et plusieurs semaines d'ailleurs. Donc, on a vraiment consommé beaucoup de temps. Donc, Stella, je pense que toi, là, tu as déjà réalisé aussi des rêves. Hein, parce que là, tes projets, là, tu as en tout cas fait vite fait. J'ai pas tout fini, mais j'ai encore 30 semaines pour faire ce qui me reste à faire. Jocelyn, donc toi, tu en dis quoi déjà beaucoup de semaines qu'on a consommé comme ça? L'autre fois, vous ai dit ici que j'ai moi-même été surpris du fait que on a consommé déjà une bonne partie de l'année 2026 et que c'était pour moi une façon de... Mais donc, j'étais en train de m'auto-interpeller sur le nombre de jours qui me reste pour cette année. Il y a quelques projets, mais déjà, je suis en train de voir comment le réaliser. Parce que bientôt, là, on aura déjà consommé 200 jours et puis on n'aura plus beaucoup de temps pour pouvoir réfléchir, mettre nos stratégies et pouvoir voir comment les accompagner jusqu'à leur aboutissement. Donc, c'est pas facile. Ici, j'aimerais aussi adresser un mot, si tu me le permets, à tous nos abonnés, surtout à toutes ces personnes qui aiment Matin Plus, que c'est vraiment important que chaque matin, lorsqu'on se réveille, qu'on se fixe des objectifs à atteindre. Et chaque soir, avant de se coucher, faire une évaluation de la journée. Est-ce que par rapport aux objectifs que je me suis fixés, est-ce que j'ai été en mesure de réaliser tous ces objectifs ou quelques-uns seulement? Ça nous permettra ainsi de ne pas être surpris comme moi, j'ai été surpris du fait que j'ai consommé déjà beaucoup de jours. Donc, ça va beaucoup nous aider. Parce que s'il faut attendre de faire une évaluation à la fin d'année, ça nous prendra beaucoup trop de temps. Mais si on a cette stratégie de s'auto-évaluer chaque soir, en tout cas, de cette façon-là, nous aurons quand même la possibilité de voir ce qu'on peut faire et comment gérer le nombre de jours qui nous restent pour l'année en cours, l'année 2026. D'accord, donc Stella, tu peux continuer, maman. Merci de toujours nous informer sur combien de jours on a déjà consommé. Voilà, c'est quand même important de savoir combien de jours on a consommé pour ne pas être surpris comme Jocelyn. Voilà. Alors, comme l'aime bien le dire Jeannette Pilonda, prenez vos carnets, prenez vos stylos ou un bout de papier, car Bon à savoir est là pour vous ajouter un tout petit plus à tout ce que vous connaissez déjà. J'ai mon stylo là, je suis vraiment curieuse. Quelque part. Alors, Jeannette, si on te dit Rome ne s'est pas fait en un jour, ça te fait penser à quoi? Déjà, je pense que c'est une question de patience. Peut-être on veut me dire que non, il faut patienter parce que c'est peut-être en prenant du temps qu'on doit réaliser quelque chose. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Comme tu l'as dit, c'est un peu ça. Tu tapes un peu à côté, mais tu essaies quand même de rentrer dans les filets. Et Jocelyn, quand on te dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, ça te fait penser à quoi? Je ne veux pas contredire Jeannette, mais je vais quand même essayer de la compléter. Oui. Parce que quand on dit Rome ne s'est pas faite en un seul jour, ou Rome n'a pas été construite en un seul jour, c'est-à-dire on nous parle aussi de certains projets dans la vie qui demandent du temps. C'est-à-dire que quand il faut réaliser quelque chose, il faut tenir compte du temps, du facteur temps. On ne peut pas aller vite en besogne parce que dans certains projets, on doit avoir de la patience. Jeannette l'a évoqué tout à l'heure. Il faut patienter. Il faut patienter pour pouvoir avoir des résultats escomptés. Parce que tu peux aller avec un projet vite parce que tu veux vraiment réaliser ces projets-là. Que, mais si vraiment tu es patient, tu considères les gens et tu profites de
ces temps-là pour bien réaliser ton projet. En tout cas, je pense que tout ira bien. Donc, il faut vraiment tenir compte du temps dans tout ce que nous faisons. Voilà, vous n'avez pas été très loin. En tout cas, Jocelyn a bien fait de compléter Jeannette, puisque Jeannette avait déjà la première partie. Oui. Et Jocelyn a complété la deuxième partie. Donc, chers téléspectateurs, chers abonnés, à partir d'aujourd'hui, si vous demandez peut-être à quelqu'un ou que vous dites à quelqu'un pourquoi tu travailles aussi lentement et qu'il vous dit Rome ne s'est pas faite en un jour, et vous dites tout justement que les grandes choses prennent souvent du temps et qu'il faut avoir beaucoup de patience pour aboutir à la fin. Voilà. Maintenant, je viens sur Jocelyn qui est quand même aujourd'hui sur son 31. Aujourd'hui, comme l'a dit, faut pas me flatter. Jeannette. Il ne faut pas me flatter. On ne flatte pas. Il est vraiment sur son 31. Sur son 31, moi qui suis sur mon 21. Alors, Jocelyn, si on te dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, à quoi penses-tu? Comme qui dirait, il n'y a pas de rose sans épines. Euh, C'est-à-dire que, bon, je vais essayer. Hein. Essaye, papa. Non, Maëlle est mouquée. Maëlle est mouquée dans ma petite bisou. Donc, c'est-à-dire que, des fois, il faut peut-être se sacrifier pour avoir ce qu'on veut. Il faut tenir compte des efforts qu'on doit fournir. Parce que, Maramounos, aujourd'hui, on a facilité. Il faut vraiment que tu travailles. Il faut vraiment que, au bout, tu as des difficultés, des obstacles. Et avant, je l'ai au monde bolingi. Donc, c'est ce que je peux dire. Moi, Maëlle est mouquée dans un an. C'est quand même important. Jeannette, tu peux le compléter. Non, mais moi, je préfère rien dire. Je préfère en tout cas que tu montres vraiment à nos téléspectateurs. Là, Oui, en tout hein. cas, ça veut dire quoi? En tout cas, aide-nous par Mais en tout cas, j'ai bien aimé le premier verbe à l'infinitif que Jocelyn a parlé ici. Sacrifier. C'est vraiment le verbe qui est tombé. Ah, comme Maëlle. Alors, si on vous dit à partir d'aujourd'hui qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, ça veut juste dire pour réussir, il faut parfois accepter les sacrifices. Voilà. Donc voilà, sacrifions-nous un peu pour ce que nous voulons, pour nos projets. L'année tend à sa fin, il faut se sacrifier, donc voilà, c'est important. Alors, bon à savoir, vous rajoute toujours un petit plus sur tout ce que vous connaissez déjà. On va même parler de votre santé mentale, je pense, et psychologique. Alors, n'ayons pas l'habitude de nous lever directement, de sortir du lit directement après avoir ouvert les yeux, puisque à un certain moment, je pense même que ça vous arrive. Tu te lèves directement, tu as des vertiges, des petits malaises. Alors, je conseillerais à tout le monde de prendre au moins 2 à 3 minutes avant de devoir sortir du lit et aller vaguer à ses occupations pour éviter des vertiges, des malaises qui ne sont pas du tout bien pour la santé. Alors, merci beaucoup. C'était tout pour les bons à savoir d'aujourd'hui. J'ai porté fièrement la peau de Jeannette Ilonda. J'espère que vous êtes très contente de moi. Donc, je me l'avais bien dit. Donc, il était important de prendre votre stylo parce que je pense qu'à la maison, vous avez quand même appris des belles choses. Vous avez vraiment appris des choses qui sont vraiment importantes, donc des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, ici, Stella vous a dit, quand vous vous réveillez les matins, prenez votre temps. C'est tout. Jocelyn, la Mukamba, oui. Jocelyn. Oui, par moment. Par moment. Donc, on dirait d'Atika qui m'a il se réveille. Tu peux te réveiller directement, mais tu as un peu de force. Mais à un certain moment, au bout, quand Avant de d'abord de savoir en tout cas quand elle a pied dans tout cas souvent moi aussi je fais comme ça sauf quand le téléphone est sonné alerte je prends même pas le temps de prendre même 2 minutes mais ça là m'a vertige chapeau quand vertige ok non il va dire que non vu que tu l'as là qui pendant longtemps tu vois distance il y a pongi wana énergie ne se bima quand tu t'élèves il faut en tout cas prendre un peu de tu prends le temps tu prends quelques minutes tu respires un peu après tu t'élèves tu peux brosser tes dents même si ça va congolais à de la grâce de la voilà donc je pense qu'aujourd'hui d'abord la savoir on a quand même appris beaucoup de choses Jocelyn je pense que toi aussi j'ai beaucoup appris et surtout l'élément de la fin parce que moi ça m'arrive souvent. Vous avez raison. Moi, c'est un homme. Quand déjà je remarque qu'il est 6 heures juste, je me précipite directement faire ce que je pouvais faire avant d'aller dans la douche. C'est ça d'habitude. Mais après, quand j'ai eu de vertige à plusieurs reprises, je suis allé poser quand même des questions à mon frère qui est médecin, à Peter Kalambaï, que je salue de loin. Donc, il m'a dit, quand on se réveille le matin, on est resté longtemps couché dans les lits, sur les lits. Maquillé les otambola, la position. Maintenant, quand tu te réveilles le matin,
pendant quelques temps, 2 à 3 minutes, comme Stella l'a dit. Makile est juste koyo, makile est juste et s'adapter na position zuana. Ah, après tu pourras t'élever. Mais tant que tu es mbambo tambola, c'est normal que tu aies vertige parce qu'il y a quand même perturbation dans la circulation sanguine. Et depuis, voilà. Et depuis, Nazwa pena en compte conseil quand je me réveille le matin, ça me permet même de prier. En étant assis sur le lit, j'ai pris, après je peux me lever et faire autre chose. En tout cas, merci docteur Peter. Donc je pense qu'à la maison, les mamans balanti donc il est important donc il y a collecté même nos enfants à la maison, collecté bah moi que non il y a tant ou l'amour qui n'aime tout. Vraiment quelques minutes surtout quand on te dit maman j'ai fait donc à l'amour qui déjà direction maman j'ai fait donc il est important de montrer même à nos enfants que quand tu t'élèves du lit il faut au moins prendre 2 à 3 minutes de vraiment reprendre tes esprits et puis pour bien commencer